Tu voulais voir ce que j'avais en tête, pas vrai? Bon, alors, regarde bien et prends-en de la graine, ma fille. Rati va passer. Elle va glisser, elle va tomber et mourra. Et personne ne pourra nous accuser. Génial, maman. Allez. Monsieur Devraj a-t-il découvert que je suis là? Mais c'est Rati. Allô? Krisha, je me sens très mal. Qu'est-ce qu'il y a, Rati? Je ne vois plus rien, Krisha. Je ne vois rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais où es-tu? Je vais dans la chambre de maman. Elle m'a appelée tout à l'heure. Si je ne viens pas, elle va avoir des doutes. Tout le monde va tout découvrir. Non, Rati. Ne bouge surtout pas. Non, ne t'inquiète pas, Krisha. Je vais bien. Je tiens ma promesse. Je t'appelle pour ça. Mais Rati, mais ta chambre est à côté des escaliers, tu ne vois rien du tout? Écoute-moi, tu pourrais tomber. Fais attention, reste là, j'arrive tout de suite. Allô? Il faut que j'y aille, elle va tomber. Je dois la rappeler tout de suite. Il n'y a pas de réseau. Tiens bon, Rati, surtout ne bouge pas. Mais où est-ce que... Allô? Mais comment faire? Super, ce chemin m'a amené à l'étage. Entendu. Au revoir. Mais Rati! Rati! Rati, tu vas bien? Oui. Oh non, maman. Et bien sûr, comme par hasard, Krisha vient pour la sauver. Pourquoi y a-t-il de l'eau? Tu m'expliques, Sujata. Oui, Neina a renversé son café. Et je suis venue nettoyer. Et j'ai déposé le seau dans un coin plus loin.
Je ne l'ai pas laissé ici. Ah oui. Alors l'eau s'est renversée tout seul. J'ai mis le seau dans un coin, vous avez bien vu. Écoutez, vous m'avez demandé d'aller chercher une autre tasse de café pour Naina. Maintenant, c'est de ma faute? Tu rejettes la faute sur moi? Jayalakshmi, tu devrais la virer de cette maison avant que quelqu'un meure. S'il vous plaît, non, c'est la vérité. Ce n'est pas ma faute. J'ai laissé le seau dans un coin. Je l'ai placé juste là devant elle. Tu vas te taire maintenant? J'en ai assez d'entendre tes excuses. Est-ce que tu nous accuses? J'ai renversé l'eau? C'était moi? Tu te rends compte de ce que ta négligence aurait pu faire à Rati, idiote? Jayalakshmi, qu'est-ce que tu attends? Vire-la tout de suite. Elle est trop irresponsable pour rester. Sujata, Oui, vas-y. Mais Jayalakshmi, Calme-toi, Ugra. Rien n'est arrivé à Rati. Mais dis-moi, Rati, comment ça se fait que tu n'aies pas vu l'eau sur le sol? Je vais bien, Dayama. Je faisais pas vraiment attention quand je marchais. Fais attention la prochaine fois. Mais nous devons tous remercier Krisha de t'avoir empêché de tomber. Si elle n'avait pas été là, tu aurais pu mourir. Allez, n'y pensons plus. Vous pouvez disposer. Rati, Krisha. Qui est ça? Cette porte a été verrouillée il y a très longtemps, je crois. Comment ça s'est ouvert? Demain matin, pour l'anniversaire de Dave, j'organiserai une prière. Nous aurons beaucoup de choses à préparer. Donc ne soyez pas en retard. Oui. Rati, attends. Attends. Je vais t'accompagner à ta chambre. Fais attention. Mais... ça ne se ferme pas. Oh, quelle misère! Où est-elle? Les portes sont vraiment bizarres ici. Soit elles ne s'ouvrent pas, soit elles ne se ferment pas. Je suis sauvée. Que fais-tu? Revenir ici me rappelle ma tendre enfance. Je me cachais ici quand mes parents me grondaient, je me rappelle bien. Et Raghav, je me rappelle qu'il avait déjà enfermé Naina ici. Elle avait tellement eu peur d'ailleurs. Pourtant, je pensais que Tante Jaya avait scellé cette porte.
Je me souviens que ces escaliers étaient mon terrain de jeu. Quelqu'un vient de tousser, là, n'est-ce pas? C'était en haut? Qui ça peut bien être? Que fais-tu là? Je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pensé que lire un livre m'aiderait. Tu aimes le livre? Oui. Arrête-toi. Ce sujet t'intéresse? Investissement boursier? Mais oui, c'est très intéressant, oui. En plus, je pense que c'est un sujet très en vogue. On y va? Ou bien tu veux rester scotché au livre? Non. Il y a vraiment un mystère caché dans ce palais qu'on essaye de me cacher à tout prix. Il n'y a qu'une chose à faire, Diana. Elle devra prendre sa place. Qui était en train de chanter? C'était une fille qui chantait, mais qui était-ce? Quoi? Allez. Est-ce que Maya est vraiment morte? Dites-moi. C'est quoi cette question? C'est une question très facile. Est-ce que Maya est encore vivante? Je t'ai déjà tout raconté à propos de Maya. Je t'ai même montré l'endroit où l'accident avait lieu. Mais vous m'aviez dit aussi que le corps de Maya n'avait jamais été retrouvé. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, mais je pose seulement une question. Est-ce que Maya est encore vivante? Tu es en train de te moquer de moi, n'est-ce pas? Ou bien tu aimes bien jouer avec mes sentiments? Non, c'est juste que... Juste que quoi? C'est quoi ces questions? Tout le monde ici sait que Maya est morte. Cet accident lui a coûté la vie. Je demandais juste une simple question, monsieur Une Desrages. simple question, hein? Je t'ai dit des dizaines de fois d'arrêter d'agir comme Krisha. Arrête de me poser des questions aussi absurdes que ça. Krisha fait ça. Maya, non. Krisha ne doit plus exister ici. Elle doit disparaître. Seulement Maya vit dans ce palais. Je te répète encore une bonne fois pour toutes. Tu dois tout simplement te concentrer dans ta transformation en Maya et arrêter tes questions. Car je n'ai Dieu que pour elle. Je veux Maya. Tu m'as compris? J'espère que cela répond à toutes tes questions. Oui, on ne peut plus clair. J'ai toutes mes réponses. Vous m'avez parlé de l'accident.
Vous m'avez aussi dit que Krisha n'existait plus. Vous m'avez dit aussi que vous vouliez seulement Maya. Mais vous ne m'avez pas dit que Maya était décédée. Monsieur Devraj ne va jamais me répondre clairement. Je pense que tous mes doutes sont bien fondés et je vais découvrir des preuves. Merci pour le vin, DSR. Santé. Il n'y a rien là-dedans. Mais ce sont les mêmes vêtements que j'ai vus. Oui, ce sont vraiment les mêmes. Cette personne portait les mêmes vêtements. Alors ça veut dire que... Maya... c'est elle. Elle est bien là. Mais je ne comprends pas pourquoi Monsieur Devraj veut tellement faire de moi sa Maya, alors qu'elle est bel et bien vivante. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Mais comment ose-t-il me faire une chose pareille? Comment? Vous! Comment osez-vous me traiter comme ça, Monsieur Devraj? Mais comment osez-vous me traiter comme ça? Que fais-tu ici? Tu ne sens pas les décharges de l'émetteur? Vous pensez que cette chose me fait mal? Ce n'est rien à côté du mal que vous me faites, Monsieur Devraj. Que veux-tu dire? Maya est bien vivante.
Je sais qu'elle vit dans ce palais et vous osez me cacher ça. Vous m'avez menti. Vous m'avez épousée en sachant très bien qu'elle était vivante. Comment avez-vous osé me faire ça? Donc mon mariage n'est qu'un mensonge. Pourquoi me faire vivre une chose pareille? Pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi? Vous m'avez menti tout ce temps. Arrête! Hey! Arrête! Vous m'avez toujours menti. J'ai menti, et alors? Oui, Maya est bel et bien vivante. Elle vit ici. Voilà. Maintenant quoi? Il n'y a rien que tu puisses faire sur ça. Tu n'as qu'à faire une seule chose, c'est tout. Et tu sais bien de quoi je parle. Deviens Maya, simplement. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Tu m'as bien compris? Mets-toi ceci dans la tête. J'ai des yeux partout. Et je surveille toujours ta famille. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Pourquoi vous me retenez ici alors que vous n'avez même pas de sentiments pour moi? Je ne veux plus rester ici. Je veux partir le plus loin possible de vous et de votre famille, s'il vous plaît. Tu n'iras nulle part. Mon amour pour Maya n'a pas de limite. Et je fais tout ceci pour elle. Qu'est-ce que tu fais là? Je te parle, réponds-moi. Que fais-tu ici? Je vais prendre l'air. Vous savez, parfois, on a besoin de prendre du recul pour comprendre les choses. Cela permet d'avoir les idées en place. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu ne sens pas les décharges? Je n'ai pas fait attention. Est-ce que tu pleurais? Eh bien, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que tu manigances? Rien du tout. Vous serez le premier à être au courant si je manigançais quelque chose. Parce que vous me surveillez en permanence, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai déjà dit, je sortais prendre l'air. Très bien. Entrons. Allez! Si je vous avais dit que j'étais au courant de tout, je serais restée coincée ici pour l'éternité. Je fais tout ceci pour le bien de ma famille et pour sauver ma vie. Il faut que je rassemble des preuves. Il faut que je découvre pourquoi vous avez caché l'existence de Maya à tout le monde. Et pourquoi vous voulez que je devienne Maya.
क्या मिला कोई शिकवा नहीं ना ही गिला जिंदगी रुक गई हर खुशी लुट गई खो गए हम कहीं खो गए तुम कहीं Est-ce que vous m'aimez? Vous ne m'aimez pas du tout. Pourquoi vous ne m'aimez pas, Monsieur Devraj? Mais pourtant, je ne veux que vous. Votre façon de me parler et comment vous me traitez. Ça me fait tellement de mal, Monsieur Devraj. Je ne supporte vraiment pas ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que... Que faisiez-vous? Tu parlais dans ton sommeil. Ah bon? Mais... qu'est-ce que je disais? Aucune idée. Je travaillais et tes murmures me dérangeaient. Donc je t'ai réveillé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Devraj. Je veux qu'on change tous les coussins. Oui. Krisha, attends, je voudrais te parler un moment. Oui, Jayama. Demandez à Diane Chan de poser le nouveau tapis que j'ai commandé, d'accord? Oui, madame. Dépêchez-vous. Oui, j'y vais tout de suite. Oui. T'étais venue me voir tout à l'heure, mais j'étais avec maman.
Rati, tu devrais te faire tester. Tu sais, je m'inquiète pour ta santé. Ce n'est pas normal de s'évanouir aussi fréquemment que toi. Oui, Krisha, c'est d'accord. Demain même, j'irai faire des tests. Ne t'inquiète pas pour moi, Krisha. Ne te fais pas de soucis pour moi pour le moment. Depuis que Raghav est en prison, maman est très gentille. Elle me prépare mes repas et même du thé. Je crois que maman a changé, après tout ce qui s'est passé au palais. Et j'espère que Raghav aussi. J'espère qu'il rentrera bientôt. Oui, mais je ne serai sûrement plus là. Comment ça, Krisha? Jayama. Qu'est-ce que tu insinues? Toutes les deux devaient choisir le menu de ce soir. Si je me mets à tout faire, comment mes deux belles filles vont-elles briller? Vous devez aussi choisir. Ah, c'est le prêtre qui m'appelle. Allô, bonjour. Oui, j'ai la liste de tout ce dont on a besoin. Comment ça, tu ne seras plus là? Krisha, toi et Dev, ça ne va pas bien entre vous en ce moment? Rati, s'il te plaît. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je te le demande encore une fois, réponds à ma question. Est-ce que Monsieur Devraj aimait beaucoup Maya? Cette fois-ci, dis-moi la vérité. Et s'il te plaît, ne me mens pas, Rati. Krisha... Maya était hors du commun. Très différente. C'était une femme forte. Elle vivait sa vie selon ses propres conditions. Elle pouvait aller où elle voulait quand elle le voulait. Elle voyageait beaucoup. Sa vie n'était jamais monotone. Elle aimait beaucoup faire la fête. Et elle aimait beaucoup rouler à grande vitesse. Elle ne portait que des vêtements de grande marque. Bref, c'était une femme indépendante. Et Dev ne l'avait jamais empêchée de faire ce qu'elle voulait. Il n'a jamais essayé de contrôler la vie de Maya. J'ai entendu qu'elle voulait partir à Londres et s'installer vraiment là-bas. Et Dev n'y voyait aucune objection. Quoi? Monsieur Devraj était vraiment prêt à quitter le pays? C'est bizarre. Lui qui est si attaché à ses racines. Ah, c'est vrai. Peut-être que c'est parce que Maya le voulait. Et il acceptait tout ce que Maya lui demandait. Il ne pouvait rien lui refuser. Pourquoi tu me poses autant de questions sur Maya? Tout ça, c'est du passé. Elle ne fait plus partie de ce monde. Tu crois vraiment? Krisha, tu devras suivre une autre tradition. Oui, Jayama. Voici des pièces en or. Garde-les avec toi. Tu dois les distribuer aux gens après la prière. Mais n'aie pas l'air si inquiète. Ce n'est pas une tâche difficile. Des chefs des villages voisins seront là aussi. Et tu leur en donneras. Et puis, il y a une autre tradition très importante que tu dois suivre. Tu devras donner 3 cadeaux d'anniversaire à Devraj. Ce n'est pas compliqué. 3 cadeaux? Jayama, que dois-je lui donner? Mais comment pourrais-je le savoir? C'est ton mari. Tu connais ses goûts mieux que moi, voyons. Réfléchis bien, je suis sûre que tu vas trouver un cadeau qu'il aimera. Mais il faut juste que tu en choisisses 3. Je sais que tu trouveras des choses qui feront plaisir à Devraj. En fait, sa grand-mère lui donnait toujours 3 cadeaux. Sa mère, puis moi. Donc maintenant, c'est ton tour. Garde-les bien avec toi. Rati, écoute. Si Maya est là, pourquoi devrais-je continuer la tradition? Si elle est encore vivante, pourquoi Monsieur Devraj tient-il à ce que je devienne comme elle? Il garde Maya cachée à l'étage. Et il veut que je prenne sa place aux yeux de tout le monde. Je voudrais savoir pourquoi. J'ai déjà expliqué à Krisha tout ce qui concerne la cérémonie. Il faut juste... Écoute, je t'apporte une tisane, Devraj.
J'ai rien demandé. Oui, tu n'as rien demandé, je sais. Mais je t'ai entendu hier soir, tu toussais très fort, alors je t'apporte ceci. Je n'ai pas toussé hier. Donc je crois que c'était Krisha dans ce cas. Krisha va bien, je t'assure. Quand m'as-tu entendu tousser? Bon, la porte à côté de la bibliothèque était ouverte. Tu sais, là où on jouait avant. Donc je me suis permis d'entrer dedans. Et j'ai entendu quelqu'un tousser à l'étage. C'est ta chambre, n'est-ce pas? Ça... non, c'était moi, Rav. J'ai toussé hier. Il y avait beaucoup de vent hier, n'est-ce pas? J'ai attrapé froid. Et au réveil, j'ai eu un mal de gorge horrible. J'avais beaucoup toussé après ça. C'est un peu ma faute, tout ce qui arrive. Maintenant, ça va mieux, je ne tousse plus. Si c'est comme ça, alors je vais boire la tisane. Ah oui, Dave. Quand as-tu ouvert la porte secrète déjà? Tante Jerry l'a bien verrouillée depuis des années, non? Rav. Non, c'est moi qui l'ai ouverte. En fait, quand Krisha s'est fait tirer dessus, j'ai ouvert cette porte pour voir s'il n'y avait personne. Qui y est allé pour se cacher? Tu viens de me rappeler que je dois la verrouiller maintenant. J'ai complètement oublié. Rav, ne repars plus là-bas. C'est dangereux. Oui, c'est vrai. Ça va, Dave? Gemma, c'est cette personne qu'Arav a entendue. Je crois que... en ce moment, sa santé se dégrade. C'est un peu ma faute, tout ce qui arrive. La fenêtre n'a pas encore été réparée. Alors qu'hier soir, il ventait beaucoup dehors. Son état est fragile. Que faire si son état se dégrade? Allez, finis tout le verre. maman. Pas de mais, maman. Tu termines tout le verre. Là, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce verre? Ah, il n'y a rien. Laisse-moi voir. Ah, je vois. Ça te donne de l'énergie. Je l'ai ajouté. Je vois que tu es un peu faible ces temps-ci. Écoute, regarde. Tu es si fragile. C'est pour ça que tu n'as pas pu me donner ce que je désire depuis si longtemps. Un héritier. Et... en plus, même si tu venais à concevoir un enfant, tu ne voudrais quand même pas que ton enfant soit fragile, non? Et qu'il ait des problèmes congénitaux. Non. Non, jamais. Rati? Je veux dire que non. Ça n'arrivera jamais. En plus, je pense que tes chances de concevoir sont faibles. N'est-ce pas? J'ai même demandé à Jayalakshmi de ne pas te laisser te marier avec Raghav. Mais il semble qu'elle ne veuille pas que l'héritier de cette famille naisse enfin, je crois. Mais moi, je pense qu'il ne faut jamais s'avouer vaincu dans la vie. Des fois, il faut forcer le destin qu'on veut. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, rien, très cher, je disais n'importe quoi. Va, retourne dans ta chambre. Repose-toi. Vas-y. Tu as augmenté sa dose, maman? Ah, oui, les effets ne tarderont pas à se faire sentir. Alors dis-moi,
Je lui ai donné ses médicaments, mais tu avais raison, Dev. Ça ne va pas mieux. Donc il faut vite que Krisha devienne Maya. Au plus vite. Tu crois que c'est vraiment le bon moment? Si nous attendons encore, nous allons tout perdre. Ça n'ira pas mieux. Et tu sais bien que, quand ça ne va pas bien, on aura affaire à ses caprices. En plus de ça, Arav a vu la pièce secrète. Si nous attendons encore, le secret que nous avons si bien gardé sera révélé. Dev, il y a le rituel aujourd'hui. Tu sais bien que je hais ce rituel. Et en plus, je n'aime pas du tout faire ce rituel seul. C'est injuste que je doive le faire tout seul. Mais bon, c'est impossible. Je vais faire ce rituel. Comme si son absence ne faisait aucune différence. Je comprends, mais il faut que tu comprennes qu'en ce moment, nous ne pouvons rien... Nous ne pouvons rien faire. C'est ça. Ce maudit accident a chamboulé toute ma vie. C'est comme si ma vie s'était arrêtée.